d'aujourd'hui ont eu la surprise de leur vie en venant un jour sur le... Merci. Nos invités donc ont eu la surprise de leur vie un jour en venant sur le plateau de C'est mon choix. Aucun n'imaginait, mais vraiment aucun, à quel point ça changerait pour eux et aussi pour leurs proches. Ils reviennent aujourd'hui et ça n'est pas fini car d'autres surprises les attendent encore. Restons complices et en attendant, on accueille Nancy, sa fille Courtney, Myriam, Cristobal, Laura, son mari David, ainsi que Marie-Hélène et sa petite fille Aurélie. Ravi de vous revoir. On commence avec vous, Nancy et Courtney. Que tu es jolie depuis la dernière fois. Merci. Comment ça va? Ça va. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau de C'est mon choix la dernière fois? Tu te souviens? Oui. J'ai réalisé mon rêve qui était de rencontrer Hélène Rollès. Tu l'as vu? Et oui, et je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Oh, ma choupette, c'est gentil, mon bébé. C'est toujours aussi gentil. Je lui donnerai, quand je la verrai, Hélène, parce que c'est elle qui mérite cette surprise. Quand je la verrai, tu sais, on se croise quelquefois au restaurant et tout. Je te promets, si je peux la croiser très vite, je lui donnerai. Et puis, c'est aussi pour l'équipe qui a bien bossé. Merci à toi. En attendant, je vais vous demander de me tenir ce joli bouquet. Laura, vous aussi, vous êtes venue sur le plateau de C'est mon choix. C'était pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé? Mariage, j'avais pas trouvé ma robe de mariée, j'en avais plus de robe de mariée. Et grâce à vous, on a eu un super mariage et j'ai eu une belle robe de mariée. On va en reparler dans quelques instants parce qu'en plus, votre mari n'avait pas vu la robe. Il l'a découvert le jour du mariage, mais on va revoir tout ça. Cristobal. Bonjour. Bonjour. Cristobal, qu'est-ce qui a changé depuis votre venue sur le plateau? J'ai perdu 35 kilos grâce à... 35 kilos? Oui. Et vous avez changé de look aussi? Oui, totalement. C'est en vous voyant sur le plateau. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Nous avons également avec nous Marie-Hélène et Aurélie. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes passé sur le plateau? Je sors les poubelles. Vous sortez les poubelles? Parce qu'en fait, vous étiez venu avec votre grand-mère qui n'en pouvait plus parce que vous êtes rivé sur votre console et votre smartphone comme tous les jeunes et que vous étiez une grosse feignasse à la maison. Quoi, hein. Maintenant, vous sortez les poubelles et c'est bien, on va en reparler. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, parle, dis quelque chose. Vous souffrez beaucoup, Myriam, depuis? La souffrance, la souffrance. Myriam, vous étiez venue sur le plateau de C'est mon choix. Oui. Et là, quel buzz! Grave, un gros buzz. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça sort, mais... De vous, de votre bouche. Ah! Vous pouvez nous la redire? Je suis pas venue, c'est pour souffrir, ok? Vous allez nous raconter ce buzz fantastique qui est sorti très spontanément de votre bouche. Parce que c'est grâce à vous? Oh. Enfin, grâce. Vous m'avez fait flipper. C'est pour ça que j'ai sorti ça. Car vous êtes phobique des cafards et vous êtes revenu aujourd'hui, on va en reparler. Avant qu'on ne revienne chacun sur vos histoires et sur ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes venu sur le plateau de C'est mon choix, je vous propose de revoir un très court extrait de votre venue. Je t'invite quand tu veux sur le tournage des Mystères de l'amour. Voilà, alors donc je te dis à très vite, je te fais un gros bisou ma choupette. Et... Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Aujourd'hui, pour moi, je suis fier d'être comme je suis, être généreux, donner de mon temps pour des associations, parce qu'au moins aujourd'hui, je peux me regarder tous les jours dans la glace et me dire oui, je suis fier de ce que mes parents m'ont appris. Cette robe est à vous.
Qui est là? Oh, coucou. C'est quoi l'attitude que j'ai eue, là? Bah, c'est moi. Ok. C'est une Vous feignante. trouvez ça cool? Pour moi, c'est normal, je suis comme ça. Oui, j'ai joué à la paresseuse ce jour-là avec vous. Je vous ai un peu imité. Cool dans mon lit, à rien faire et à pas vous regarder. Quand votre grand-mère vous parle, vous la regardez pas. J'espère que vous allez la regarder dans quelques instants et que ça a changé. Nancy, on va commencer par vous. Nancy, vous avez 33 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous habitez Warem, en Belgique. Vous êtes donc venue avec la petite Courtney de 9 ans et demi. Vous étiez venue pour faire une surprise à votre fille. Courtney, tu ne savais absolument pas pourquoi tu venais. Non, je croyais venir ici pour parler de mes hobbies qui étaient le mannequinat. Eh oui. Qu'est-ce que vous espériez en venant sur le plateau, Nancy? Moi, à la base, j'espérais pouvoir réaliser son rêve qui était de rencontrer Hélène. Vous nous avez dit à quel point votre petite Courtney est fan d'Hélène Rollès. Oui. Et on avait réussi à avoir un message d'Hélène qui est très très prise. Oui. Et ce message, tu t'attendais pas du tout à le voir. Bonjour Courtney, je sais que tu es une grande fan, alors je te remercie, ça me touche beaucoup. Et je sais aussi que tu fais du mannequinat et que tu veux devenir actrice, donc je te souhaite de réussir, tout simplement, d'avoir beaucoup de chance et beaucoup de soleil dans ta vie. Et puis, je n'ai pas pu être avec toi sur le plateau, je suis désolée. Cependant, j'ai une petite surprise pour toi, je t'invite quand tu veux sur le tournage des Mystères de l'amour. Voilà, alors donc je te dis à très vite, je te fais un gros bisou ma choupette. Et Viens sur moi, viens. Alors c'est vraiment un moment incroyable parce que on voit tes yeux, tu comprends pas vraiment ce qui se passe, puis tu entends qu'elle te parle, puis tu entends qu'elle t'invite, et là tout d'un coup tu te dis mais où je suis? C'est ça? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'après tu l'as répété 50 fois dans l'émission. C'est vrai, je vais aller la voir. Tu as été la voir? Oui. Oui. Et alors comment ça s'est passé? Bah, au début, Elle y croyait toujours pas. C'était faux. Hein? Jusqu'au bout tu n'y as pas cru. oui. Et alors, raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Maman t'a dit, tiens, ce matin, on va voir Hélène sur le tournage. Elle t'a prévenu, tu t'es coiffée, tu t'es habillée pour elle. Oui, et quand on est arrivé là-bas, on a rencontré Tom, qui lui m'a dit qu'Hélène était avec Nicolas dans la chambre. Du coup, j'ai fouillé partout. C'est vrai? Oui. Elle est montée comme chez elle, elle a ouvert toutes les portes. Parce que Puis tu connais après, bien la série, donc tu connaissais le plateau. Oui. Puis après, elle est venue, elle m'a dit elle m'a montré où elle se faisait maquiller. Puis après, j'ai été déjeuner avec elle, puis elle m'a montré. non. Si. C'est vrai? Oui. De quoi t'as parlé avec elle pendant le déj? T'étais intimidée? Un peu. Elle a été cool? Oui. Et Patrick faisait tout le temps le débile. C'est qui Patrick? C'est Nicolas. Patrick, c'est Nicolas, oui, qui joue dans la série. Allez, on va regarder un extrait de ce tournage puisque nous y étions. C'est mon rêve qui sera réalisé, je vais rencontrer Hélène. C'est vraiment pour elle que je vais aujourd'hui réaliser le rêve de ma petite fille, en fait. Je suis pas stressée, je suis pressée. Tu vas pas pleurer, hein? Ah si. Ah non, 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 non. Ah, si. Non, pas aujourd'hui. Et là, c'est la fameuse terrasse. Où là à côté? Le petit mur. Oh ma belle Courtney, ouais. Oh, c'est trop mignon. Ça va toi? T'es en forme? Tu sais où on est maintenant? Oui, Hein? la terrasse. Ça c'est la terrasse, tu vois? Regarde qui arrive là maintenant. Regarde. Un petit câlin. Depuis le temps hein, que tu voulais me voir. Ça va? Fais-moi un câlin. Je t'ai vu à la télé. Je t'ai vu à la télé. Oh, mais super. Dis donc, je suis gâtée, hein. Merci. C'est magnifique. Magnifique, merci, ma grande. Et ça, du bon chocolat. Merci.
Bon, alors, qu'est-ce que tu me racontes? Je crois que là, elle redescend. Il y a plein de trucs à dire, mais ça se bouscule. Hein. Profite, hein, ma puce, un maximum, ça t'arrivera qu'une fois, hein. D'accord? Peut-être pas. Hein? Peut-être qu'on se retrouvera. Moi, je pense pas. Mais pourquoi? Si t'es mannequin. Bah, moi, je suis en Belgique, moi. Eh ben, moi, parfois, j'y vais en Belgique. J'aime bien la Belgique, j'adore la Belgique. Elle va en Belgique. Bah oui. Elle va partout, Hélène. Très bien, c'est parti, voilà. Ouais, génial. Allez, hop. Elle est trop belle. C'est vrai, elle est trop belle. Là, toi aussi, t'es belle, ma choupette. Moi, j'étais très émue, en fait, parce que tout à l'heure, quand elle a rencontré Hélène, parce que c'est un rêve que j'avais toujours eu étant petite fille, et c'est elle qui l'a réalisé. Et je trouve ça génial. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve, qui était de rencontrer Hélène. Merci, maman. Un très grand merci, bien sûr, à nos équipes qui ont réalisé ce rêve. Comme quoi, tu vois, c'est mon choix. On tient toujours ses promesses. Quand on dit quelque chose, on le fait. Est-ce que tu réalises maintenant, c'était en avril, est-ce que tu réalises maintenant que ça s'est produit? Ou est-ce que tu réalises toujours pas? Un peu. Un peu? Elle a été adorable, Hélène. Hein. Oh oui, Elle a donné du franchement. temps. Et elle l'embrassait tout le temps, fait vraiment comme sa fille. Ça a été. Moi, j'existais plus. Hein. Maintenant, tu vas garder ça très précieusement dans ta tête. Hein. Oui. Peut-être un jour, qui sait, tu la reverras. Ah, mais elle a dit que chaque fois que j'allais sur Paris, je pouvais aller la revoir. Donc, C'est vrai? oui. Oh, bah c'est bien. Et tu sais où elle habite à Paris? Non. Non. Et là, c'était où le tournage des Mystères de l'amour? C'était où? Dans quelle région de France? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, c'était en région parisienne. À Cergy. À Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise. Oui. C'est pas très loin d'ici en même temps. Hein. Moi, j'ai encore un petit cadeau pour toi. J'étais sûre. Ah non. Je crois que c'est quoi? Hélène est en duplex. Ah non, non, je suis au courant de rien. Tu sais ce que... Oh, c'est toi. C'est toi, non. Ici, on est en région parisienne. Si Cergy-Pontoise, c'est pas très loin, mais c'est quand même un peu loin. Mais néanmoins, on s'est dit, et Hélène a tenu à être en duplex avec toi. Tu sais ce que c'est qu'un duplex? Non. Elle est en direct de sa loge à Cergy pour te parler. Parce qu'elle tenait encore une fois à ce qu'il y ait une nouvelle fois avec toi. Est-ce que, je sais pas, j'attends que le réalisateur me donne le top pour savoir si on est en direct avec Hélène dans sa loge, qui donc tourne les Mystères de l'amour à Cergy-Pontoise en ce moment. Tu es prête? On me dit que le direct est prêt. Tu vas pouvoir lui parler, hein? Tu regardes l'écran là, tu vas pouvoir lui parler. Elle est en direct, regarde. Elle est derrière. Bonjour ma petite Courtenay. Bah écoute, on se rate encore une fois. Mais d'abord, je voulais te remercier d'être venue sur le tournage des Mystères de l'amour. Ça m'a fait bien plaisir de te rencontrer. Et puis voilà, bah écoute, je pense qu'on va se revoir parce que... Oh bah qu'est-ce qui se passe? Hélène, vous me recevez? Hélène, la liaison est coupée. Ça arrive souvent dans les directs, hein, tu sais. Pas grave. Hélène, est-ce qu'on peut demander au réalisateur si le direct peut repartir? Le direct peut repartir? C'était pas mon idée, Comment ça va? Attends, j'ai mis le rouge partout. Tu m'as fait pleurer hein, quand j'ai vu le reportage. C'était pas mon idée. Hein, Courtenay. une surprise, hein, mais bon. Courtenay.
Allô, Courtenay. Oui. Elle a plus que Dieu que pour vous, Hélène. Tu te rends compte de ce qui se passe là? Un peu plus. Un peu plus? Ah bah oui, maintenant Elle est plus réelle. Elle n'est pas venue me voir moi. Elle est venue te voir. Elle a pris du temps pour te voir. Est-ce que tu mesures ça? Je crois qu'elle est sur un nuage, là. Elle vit plus. Hélène, je vous remercie infiniment d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Vous avez vu ce reportage, c'était super émouvant. Moi, j'avais la chair Moi de poule, aussi, hein. ça m'a émue, elle est trop mignonne. Elle. Ça vous arrive souvent des choses comme ça, des petites fans qui rêvent d'une seule chose dans leur vie, c'est de vous voir? Oui, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Et ça m'arrive encore. Oui, je travaillais beaucoup avec l'association Rêve. Je travaillais beaucoup avec eux à une époque et encore maintenant. Et quand c'est leur rêve de me rencontrer, je me déplace. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Hélène? Bah, déjà, merci de m'avoir invitée sur le plateau. Bah, je t'en prie. Et j'espère que tu as lu ma chanson. Oui, pas encore. Je vais la lire. T'inquiète pas. Tu as écrit une chanson pour Hélène? Oh. Tu peux nous la chanter? Tu la connais? Non. Bon, alors je t'explique, parce que maintenant tu vas devenir une vieille routière de la télévision. La prochaine fois que tu viens à la téloche, et que peut-être Hélène vient, tu prends ta chanson, puis tu chantes. Et après, tu feras The Voice. En tout cas, c'est vraiment une super belle séquence parce que c'est ça aussi la vie. Juste une rencontre avec quelqu'un, réaliser un rêve, donner un peu de son temps. Et vous l'avez fait, Hélène. Et vraiment, je vous en remercie du fond du cœur parce que ça nous a beaucoup émus. Et Hélène, bien sûr, vous lui avez déjà donné? Non. C'est celui qu'on a vu hier, non? C'est Hélène, bien sûr, à l'Olympia 2016. Tous les tubes, les hits d'Hélène qu'on aime comme chanteuse et qu'on aime voir. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, et pour ce parcours qui fait que vous bercez des générations. Vous ne changez pas. Et maintenant, vous avez... Non. Et vous avez des jeunes fans aussi. Et voilà. Merci. Je te le donne? Tu l'avais? Et puis elle est invitée sur une tournage des mystères quand elle veut, hein, elle le sait. Ah bah ça, maintenant, elle connaît la route. Hein, Merci beaucoup pour elle. Alors, Myriam. Oui, Evelyne. Hélène, est-ce que vous connaissez Myriam, la jeune fille qui est là? Pardon, bonjour. Hélène, est-ce que jusqu'à Cergy, dans vos studios, est arrivée la fameuse phrase non, mais je suis pas venue là pour souffrir. Non. Eh bien, vous allez mieux comprendre, car Myriam a 24 ans, elle est célibataire, elle est commerciale à Paris. Vous étiez venue en mars dernier pour souffrir sur notre plateau sur le thème des phobies. Regardez, vous êtes phobique des cafards. Comment ça se traduit? Ben, en fait, ça peut paraître anodin d'avoir peur d'un insecte comme ça, mais en fait, je suis phobique, maladie. Je me mets à trembler, j'ai peur, des fois j'ai des chutes de tension, je peux m'évanouir, pleurer. Ça peut partir en vrille totale. Mais c'est pas le réel de tout à l'heure! Non, 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 non. Ah! Et Myriam, maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Cette phrase-là, Hélène, elle a fait un buzz de fou. Non, mais en même temps, elle a raison. Ah oui, voilà. Bah oui. C'est quelqu'un qui me comprend. Bah oui. Vous savez, on n'est pas là pour souffrir sur le plateau, mais en tout cas, ça a fait le buzz. Quelles ont été les réactions? Ça a fait comment ce buzz? Les gens vous ont appelé tout de suite, vous ont reconnu dans la rue. Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'ai tout simplement une copine qui m'a taguée sur une vidéo un matin en fait, et j'ai vu la vidéo, mais après j'ai pas tilté forcément. Je me suis dit voilà, c'est juste une vidéo qui va tourner un petit peu. Et puis toute la journée, j'ai vu ça défiler. Et puis en 3 jours, en fait, les gens ils me reconnaissaient dans la rue. Je voyais un tas de remix là-dessus. Enfin, c'est parti vraiment super vite. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des clips sur cette phrase, avec cette phrase. Je propose de voir tout de suite des extraits du buzz de Myriam. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ok. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?
pas venue ici pour souffrir, ok? Pour souffrir, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? 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 Je suis pas venue ici pour souffrir, 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 ok? Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ok. C'est quelques exemples parmi les milliers de vidéos qui sont sorties. Moi, je sais que ma fille, je m'étais pas rendu compte parce que dans ma Corse, je vois rien. Elle me dit, mais tu sais, il y a une fille qui est venue faire les phobies chez toi, mais tu te rends pas compte, maman, le buzz, c'est énorme. Il y avait des clips de partout. Là, on vous voit en président de la République. Ça a buzzé de partout. Les rappeurs s'en sont emparés. Il paraît que maintenant, on vous compare à Nabila. Ouais. Enfin. Avec le fameux allô. Hein. Ouais, enfin c'est. Allô, mais je suis pas venue là pour souffrir. On peut faire un mix. Hein. Vous faites bien. Ouais, vous avez vu ça. Pas mal. D'ailleurs, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un cadeau pour moi? Un cafard? J'ai une surprise for you. What's that? Parce que vous aussi, vous allez porter ça. Qu'est-ce que c'est? Par contre, vous allez le porter, hein, parce que la vérité. Bébé! Oh c'est pas vrai, vous avez fait le t-shirt? Ah, c'est génial! Par contre, je veux que vous le portiez. Faut que vous l'essayiez. Maintenant? Maintenant, tout de suite. Mais c'est trop petit, c'est du small. Mais non, c'est pas du small. Ça vous va, le small? Alors, pendant que je l'essaye, je voudrais qu'on voit un extrait du Mad Mag aussi. Vous êtes passé avec Ayem dans son émission. Je voudrais qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé pendant que vous étiez avec ma copine Ayem. Regardez. Non, mais... Arrêtez, bordel de merde, là! D'accord, j'arrête. Promis, j'arrête. Mais vous êtes des malades ici ou quoi? Ma chérie. Mais Emmerich, arrête. T'en fais trop, là. Arrête. Mais toi, t'es un traître. Allez, viens près de moi. Tu vois, regarde, chez moi, il n'y a rien. Parle avec lui, I am. Oui. Myriam, vous êtes aussi une bonne comédienne, hein, vous jouez bien. Mais vous êtes vraiment phobique des cafards? Moi, c'est la question que tout le monde me pose. Il me dit, mais elle est vraiment phobique des cafards? On va mettre les choses à plat parce que, il faut pas confondre peur et phobie. Quand c'est phobique, là, c'est des réactions en fait que les gens ne peuvent pas forcément comprendre parce que c'est vraiment une phobie. C'est pas juste une peur. On peut, avoir peur de quelque chose, voilà. Mais ma réaction, il n'y a rien de rajouté. Je suis pas une comédienne, je suis pas une actrice. C'est mon choix. Elle m'a pas appelée pour faire du cinéma. Il y a pas de rajouté, quoi. C'est une vraie réaction, quoi. Il paraît que vous avez déposé votre phrase. Ouais, je l'ai déposée. Bah oui, parce qu'en fait. Donc à chaque fois qu'on le dit, vous touchez des sous? Non, pas à ce point, ça va. Ça serait bien, ça, bon business, ça, oui. Très bon business. Mais ouais, j'ai déposé ma phrase parce que j'ai vu plusieurs enseignes en fait l'utiliser. Parce que ça fait de la pub, forcément, s'il y a une très bonne com là-dessus. Et ouais, j'étais obligée en fait de la déposer. Franchement, ça s'est fait totalement instinctivement sur le plateau. Ouais, complètement. Voilà. Mais en même temps, puisque vous n'êtes pas venu là pour souffrir. Ah, il y a le cafard. Et il est derrière toi? Je te jure, regarde. Ouais, très mauvaise comédienne belge. Par contre, pourri. Nada. Pas du tout. Il va venir. Myriam, puisque vous n'êtes pas venue là pour souffrir... Non, parce que je suis vraiment pas venue ici pour souffrir, vraiment. Ah bon? Par contre, vous êtes peut-être venue là pour guérir. Ça serait bien, parce que c'est vraiment pas facile. D'autant plus que je vis à Paris maintenant, donc c'est un peu... Qu'est-ce que c'est? J'aime pas trop le cafard non plus. C'est vrai? Pas un cafard non plus. Stop! C'est pas mon animal préféré. Il y a un chauve? Entrez. Je vous présente Emmanuel, dit chaman. Emmanuel est hypnothérapeute. Et vous savez
savez que grâce à l'hypnose, quand elle est bien pratiquée, on peut guérir certaines phobies, arrêter de fumer, etc. On va voir si ça marche sur vous. Vous n'étiez pas au courant. Est-ce que vous voulez essayer? Je veux bien essayer, mais après, il y aura un test de magie ou Vous verrez. Ok. Bah, c'est pas de la magie, hein, l'hypnose. Oui, non, mais j'y crois. J'y crois complètement, mais allons-y. Guérir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, vous allez aller vous mettre là-bas avec Myriam. Vous allez tenter de l'hypnotiser. Attendez! Restez là 2 secondes. C'est pas fini. Vous me kiffez, vous. Hein. Il y a un petit truc qui se passe entre nous. Coquinous. Il faut qu'on fasse notre coming out, Myriam. Oh, alors là, on ferait le buzz. Hein. Attends, il y a ma mère qui regarde. Evelyne Thomas est avec une phobique du cafard. Moi, je te dis, ça fait le top. Hein. Viens, ma chérie, viens voir. Si on peut me ramener mes nouveaux invités. Comment? Ce sont les cafards, ça. Comment? Qui c'est? Y a quelqu'un? Evelyne, je suis là. Hein? Oui? Oui, y a quelqu'un? C'est Ryan, vous vous souvenez de Ryan? Ryan qui était venu déguisé en cafard, lui aussi il a fait le tour du monde hein, maintenant. Mais, ça va? Les gens, chérie, puisque tu me kiffes. Non mais je peux te kiffer en wifi aussi, y a pas de souci. Elle est pas mal celle-là. En fait, les gens ne comprennent pas pourquoi en fait j'ai eu peur de ça. Mais c'est ses poils. C'est l'autre qui me dit c'est un humain, jure c'est un humain. Il prend de la drogue celui-là. Normalement vous deviez pas venir seul, attendez. Faut tout faire. Il y a ses enfants avec. En fait, ça me dégoûte. Ces poils me dégoûtent. Non. Non, Myriam. Myriam. Non, si vous... Par contre, là, alors là, on va pas rigoler, Evelyne. Alors là, c'est des vrais trucs. Non, il bouge. Ah, c'est une araignée? Attends. C'est quoi? Un cafard. Un cafard aussi gros, toi? Ceux du bled, crois-moi, ils sont pas là pour rigoler. C'est vrai. Regarde. Il y en a plein de gros à l'intérieur. S'il vous plaît. Non, je vous jure. Après, les gens, ils vont dire, ouais, je fais de la comédie encore. En tout cas, vous criez bien. Hein. Moi, si j'étais producteur de film, je prendrais pour faire les doublages. Hein. C'est formidable. C'est peur sur le cafard, là. Alors, vous allez donc, dans quelques instants, partir, non pas avec Ryan, qui est décidément toujours aussi sexy en cafard, mais avec Shaman, qui va tenter de vous hypnotiser. Et dans quelques instants, nous verrons si ça marche. Essayez. Rien que l'idée, en fait, de penser, parce que je vais devoir le toucher à un moment donné. Non. On verra. Ou manger, peut-être. Quoi? Mais vous êtes des fous ici ou quoi? C'est vrai que ça se mange, les insectes. Hein. C'est plein de protéines. Moi, je veux pas ça. Oui, il est vivant. Moi, je veux pas ça. Il est vivant. Ah, ça me dégoûte. Allez, je vous laisse entre les mains de Shaman. Ryan, je vous rends vos petits cafards. C'est des vrais en dessous. Hein. Je sais, j'ai vu. Oui, oui. Allez vous occuper de son cas. On y reviendra tout à l'heure. Cristobal. Oui. Cristobal, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire étudiant à Béziers. Vous êtes venu en novembre 2016 dans une émission intitulée Égoïste et fier de l'être. Oui, c'est ça. Et vous étiez contre ça, évidemment. Regardez un extrait. Regarde les autres, après tu pourras te regarder toi-même. Comme elle a dit tout à l'heure, Luna, si un jour tu te retrouves seule, sans amis, sans famille, tu verras ce que c'est. Moi, je l'ai vécu étant plus jeune. J'ai voulu à un moment être égoïste. J'ai eu ma période d'adolescence. Aujourd'hui, pour moi, je suis fière d'être comme je suis, être généreux, donner de mon temps pour des associations. Parce qu'au moins, aujourd'hui, je peux me regarder tous les jours dans la glace et me dire oui, je suis fière de ce que mes parents m'ont appris. Que moi, il n'y a ni ma mère, ni ma soeur, ni ma grand-mère qui vont me faire ni le repassage, ni ils vont me donner 1 euro. Si j'ai envie de m'acheter des choses, je vais me lever le cul tous les jours. Si j'ai envie de me repasser, je vais me repasser mon lèche tous les jours. Moi, j'ai pas besoin que tout m'arrive sur un plateau d'argent comme toi t'arrives et comme toi ta mère elle fait tout. Vous aviez fait, Cristobal, un triomphe. Hein. Le public s'était levé pour vous féliciter face à des égoïstes qui ne donnent rien, qui ne considèrent pas du tout les pauvres. Vous avez le cœur sur la main et vous le disiez avec une telle verve, une telle assurance. Par contre, là, vous n'avez pas regardé les images. Non. Qu'est-ce qui a changé depuis? Moi, je ne m'assumais pas à 100%. Déjà de par de mon homosexualité, mais de par rapport à mon style et tout.
Je pesais 122 kg et demi. Aujourd'hui, j'en pèse 82 Vous avez donc perdu? J'ai perdu plus de 30 kilos. Ça a été le déclic quand vous voyez Ça a été le déclic, oui. Quand je me suis regardé, je me suis dit, mais t'es qui toi, Cristobal, là, pour te regarder à la télé? Clairement, je me suis dit, mais... Comment? Je me suis dit, mais en fait, ouais, j'assumais totalement mes manières parce que je suis comme ça, parce que j'ai toujours été comme ça. Mais je ne me voyais pas comme ça, en fait, tous les jours. Clairement, non. Ça a été un déclic? Oui. Quel souvenir vous gardez du moment où le public s'est levé pour vous applaudir? Mais moi, je ne l'ai pas remarqué quand j'étais dans l'émission parce que réellement, les deux égoïstes qui étaient assis là et là, ils m'énervaient. J'avais une seule chose, c'était envie de les taper réellement parce que c'est... Je peux pas être amie avec des gens comme ça dans la vie tous les jours. Je leur parle toujours, les gens qui ont fait l'émission avec moi, je leur parle de temps en temps sur les réseaux sociaux. Mais je me demandais si réellement ils étaient réels. Presque j'avais l'impression que c'était des robots. Parce que pour moi, ça n'existait pas. Et si? Et si, ça existe. Et en fait, quand j'ai vu les images chez moi, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est magique parce que le public il se lève pour... parce que j'ai dit qu'ils manquaient de confiance en eux. Et c'était réellement une confiance en eux. Ils sont égoïstes, égocentriques, ils pensent qu'à eux. Comme j'ai dit dans l'émission, si tu penses toujours à toi, je ne sais pas où tu vas avancer dans la vie, réellement. Je suis comme ça dans la vie tous les jours. Je suis franc, honnête, sincère. Ça passe ou ça casse. Et avec eux, c'est pas passé. Et en fait, ça aurait été dans la rue, ça aurait été pareil, mais avec le public. Vous avez sympathisé après sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai sympathisé avec une personne plus que les autres. Qui ça? Elle s'appelle Alexia. Ah elle bon? est très, très, très gentille. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Mais elle, c'est une personne qui regarde beaucoup C'est mon choix. Elle est fan de cette émission parce qu'elle regarde tous les C'est mon choix. Et elle me cherchait sur les réseaux sociaux, sachant que Cristobal, c'est dur à trouver. Parce qu'on ne sait pas si ça s'écrit avec un H et un accent. Et moi, j'ai compliqué les choses, j'ai mis un accent. Et elle m'a contacté sur Twitter. Et ça faisait un petit moment qu'elle me cherchait. C'était 1 mois et demi, 2 mois après l'émission. Et moi, gentiment, je lui dis, si tu veux me suivre sur mes réseaux sociaux, je lui ai donné mon Facebook et mon Instagram. Et de là, on a commencé à parler. Je l'ai appelé en FaceTime et tous les soirs jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier. Vous vous appelez tous les jours? Presque tous les jours. Là, ça fait un petit moment où on ne se parle pas trop. On se parle tous les jours, on s'envoie des messages. Mais vous l'avez jamais rencontré? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Vous aimez bien qu'on vous reconnaisse, que vous soyez adoubé comme ça? Vous aimez bien Les ça? premières fois, c'était bizarre. On me demande des autographes, on m'invite en boîte, je suis invitée dans des défilés, je fais des défilés pour des créatrices, pour des marques. J'ai été invitée de partout et oui, ça fait bizarre qu'on me reconnaisse, qu'on me demande des photos, des autographes. Oui, ça fait bizarre. Mais ça doit être gratifiant quand même. Hein. Maintenant, oui, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Venez avec moi. C'est vrai que vous avez... Eh oui. Eh oui. Le look a changé, c'est incroyable. Comme quoi, rien qu'une émission de télévision et de se voir parler, échanger avec les gens, c'est... voilà, le public de C'est mon choix, eh bien, vous le connaissez. Oui. Moi, je voudrais vous mettre au défi. Oui. Puisque avant, finalement, vous étiez très sympathique, mais avec quelques kilos en trop. Oui. Aujourd'hui, vous êtes plus connu avec quelques kilos en moins. Je voudrais avoir un petit vote du public. Je voudrais savoir si vous préférez Cristobal aujourd'hui, sans ses kilos, et je pense que ça va être effectivement ça, hein, parce que franchement, il est quand même beaucoup plus joli sans les lunettes. Hein. Les personnes qui le préfèrent aujourd'hui se lèvent. Debout. C'est Alexia. Venez. Vous ne vous êtes jamais vu en vrai. Ça vous fait quoi de vous voir? Ça me fait bizarre. Ça vous fait bizarre? Ouais. Donc en fait, vous vous appelez tous les jours sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à lui en le voyant C'est mon choix? Vous regardez souvent C'est mon choix? Tous les jours. Ouais, Ça, c'est tous bien. les jours. Je regarde tous les jours C'est mon choix et je sais pas, sa personnalité m'a marquée quoi. Je me suis vachement identifiée à lui et moi j'ai à peu près la même personnalité que lui donc je me suis attachée à son personnage virtuellement en fait. Vous avez entendu Cristobal tout à l'heure, il disait, allez vous asseoir d'ailleurs tous les deux, il disait, quand je suis passée à C'est mon choix,
les gens pensaient que j'étais aussi un comédien, que j'en rajoutais, alors que je suis comme ça dans la vie. Est-ce que vous aussi, ça vous a poussé à voir si c'était un comédien ou quelqu'un qui était vraiment comme ça dans la vie? Non, non, moi j'ai tout de suite su que c'était pas un comédien. Que c'était voilà, que c'était une belle personne au fond. Et voilà, j'arrive facilement à cerner les gens, même si voilà, il y a l'être et le paraître. Et moi, j'arrive souvent à voir l'être plutôt que le paraître. Je vais toujours plus loin. Vous habitez dans les Côtes d'Armor. C'est ça. Ça fait un peu loin de Béziers, mais on espère que vous vous retrouverez bientôt. En tout cas, merci d'être venu le voir, hein, vous aussi, d'avoir fait cet effort-là pour le rencontrer en chair et en os. Cristobal de C'est mon choice. On va revenir donc à Meriem et à Chaman. Ça va, Chaman? Eh ben, ça va bien. Meriem, venez sur ce plateau, s'il vous plaît. On m'a drogué, ok? C'est pas normal. Elle a pris cher, hein. C'est chaud, hein. Ouais, ferme tes yeux 2 minutes. Maintenant, c'est parti. Tout va. À fond. À la fond. Ça va, Meriem? Oui, ça va. Vous êtes venue là pour souffrir? Je souffre. Beaucoup? Non, ça va. Regardez, qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal? C'est des trucs pas jolis. Des trucs pas jolis? Vous les connaissez, ces trucs? Non. Oui. Vous savez comment ça s'appelle? Oui. Comment ça Des s'appelle? cafards. Des cafards, oui. Vous les connaissez? Oui. Oui. On va ouvrir la boîte. Et maintenant, tu pourras en rire. Ça va te faire rire de plus en plus. Encore. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que Meriem a été hypnotisée pendant à peu près 25 minutes et qu'elle a donc ces fameux cafards qui ont fait le buzz autour du monde. Inspire profondément. Ça va, Ce Meriem? n'est qu'un rire. Ça te fait rire de plus en plus. Tu pleures? Non, tu rigole. Je suis un bonhomme, moi je pleure pas. Tu veux les regarder? Tu veux les prendre? Non. Non? Tu peux pas? Et si j'en prends un, moi? Fais-toi plaise. Super. Pour la première fois de ma vie, je vais prendre un cafard. Je déteste ça. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas faire pour faire de l'audimat? Ça mord pas. C'est saloperie, ça pue ce truc en plus. Viens à côté de moi. Oh, mais c'est le... Ferme tes yeux. Et à partir de maintenant, ça te fait bien rire. Rien d'autre. Ça te fait seulement rire. Rien d'autre. Ah, mais je voudrais attraper un cafard quand même. Impossible, c'est bien impossible que tu aies peur puisque maintenant, tu as complètement plus de Non, je vais peur. le faire moi. Allez-y. Oh. C'est un défi. Rien. Moi aussi, je me lance un défi. Non, sincèrement, c'est dégoûtant. Ça prend rien du tout. C'est juste à côté de toi. Tu le prends. Que Brigitte Bardot m'excuse, je ne ferai aucun mal au cafard. Je vais essayer de pas regarder. Je crois que j'en ai un. C'est bon, Evelyne, parce que ça. Ah bah non, j'ai pris j'ai pris le caillou. Ah, David, je vais vous le donner maintenant. Il est trop fort, Cristobal de C'est mon Rigole. Rigole de plus en plus, rigole. Rigole. Viens à côté de moi. Viens, ouais, tu récupères Ça va, Meriem? Ça va. T'as du mal? Ça te fait quoi? Raconte-moi ce qui se passe dans ta tête. C'est juste un cafard, tu vois, il est sur ma main. Tu n'aimes pas ça? Mais ça a une odeur. Mais en tout cas, tu peux le regarder. C'est déjà bien. Comment tu te sens? T'as déjà fait un grand pas, là, non? Est-ce que tu peux... arrêter, s'il vous plaît. Quoi? Maman. Tu veux que j'arrête? Oui. Ok, je respecte. Il est là-bas, Viens. C'est super. Ah oui. C'est super. C'est qu'un animal. Maintenant, on va passer à la phase... C'était attaché à moi, c'est ballot. On va mettre le petit couvercle. Ça va, Myriam? Oui, ça va. Voilà.
Me touchez plus. Bien. Ah là, tu me kiffes plus, là. Non, ça y est, c'est fini. Et en même temps, tu peux me kiffer de la main droite. Oui. Main droite, ça marche. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Là, elle est dans un état d'hypnose? C'est ça, oui. Donc, là, on a pu parler rapidement. Et puis, je l'ai induit en hypnose pour lui enlever cette phobie. Donc, vous avez pu voir que maintenant, elle les voit. Et tout à l'heure, quand autre chose, vous verrez qu'elle va réagir encore différemment. On verra ça. Voilà. On la réveille ou pas? Réveillez-moi, putain, j'en ai marre, ok? Myriam, est-ce que tu te sens te réveiller? Oui, je veux vraiment me réveiller. En fait, j'ai envie de m'enfuir, mais il y a un truc qui me bloque, en fait. T'es bloqué sur tes pieds? Oui. C'est typique de l'hypnose. C'est horrible. La vérité, c'est dégueulasse. En même temps, tu l'as fait. Ouais. Je vous propose, chaman, de réveiller Myriam. D'accord. Enfin, ça les jambes. Ferme tes yeux. Alors, comme ceci, très bien dans un instant, tu vas te réveiller et tout sera un souvenir, mais tu garderas tout au fond de toi. Et cette phobie, elle a complètement disparu. Et maintenant, tu te réveilles et tout redevient normal. Super. Oh, ça fait du bien. Ah mon Dieu. Ça va, Myriam? Ça va. Ça me dégoûte en fait. Rien que tu pensais que j'étais vraiment aussi près, ça me... En fait, j'avais vraiment envie de m'enfuir, mais il y avait un truc qui me laissait là en fait. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Oui, c'est vrai. Vous êtes sur la bonne voie pour guérir, ok? Allez, vous asseoir. Marie-Hélène, vous avez 68 ans, vous êtes mariée, vous avez 6 enfants, vous êtes retraitée à Saint-Férool, en Corrèze. Vous êtes venue avec votre petite fille Aurélie, qui a 22 ans, qui distribue des prospectus. C'est fini, ça. Ah, changement depuis. On a trouvé un autre job? Ouais, dans la coiffure. Ça m'étonne pas. Bien coiffé. Vous étiez venue dans une émission intitulée « Mon proche est feignant et je n'en peux plus ». Qu'est-ce que vous espériez, Marie-Hélène, de cette émission? En fait, en gros, votre petite fille, comme toutes les gamines de son âge, elle a son smartphone rivé sur la main, elle vous parle pas quand vous l'interpellez, et elle fout rien à la maison, en gros. C'est ça. Exactement ça. Et vous en aviez marre? Complètement, oui. Parce qu'il n'y avait plus de dialogue entre elle et vous. C'était ça le pire. Je propose de regarder un extrait. Quelqu'un me parle? Qui est là? Oh, coucou! Désolée, Aurélie. Je t'ai endormie, j'ai raté ma page. Pas grave. C'est quoi l'attitude que j'ai eue, là? Bah, c'est moi. Ok. C'est une Vous feignante. trouvez ça cool? Pour moi, c'est normal, je suis comme ça. Qui est la personne à côté de vous? C'est ma grand-mère. Ah ouais? Vous ne parlez jamais? Bah, c'est rare. C'est triste. Est-ce que vous l'aidez à la maison? Ça m'arrive très rarement. Pourquoi? Bah, parce que... Parce que quoi? Je suis sur ma console et c'est comme ça. Qu'est-ce qui a changé depuis, Aurélie? Je sors les poubelles, déjà. Très bien. C'est un exploit, hein. Je suis rentrée, Avec je ou suis sans sortie la direct les console? poubelles. Hein. Sans la console. J'y touche plus. J'y vrai. touche, Rarement. avant, c'était jouer de 20h le soir jusqu'à 5h du matin. Là, je joue 1 heure le soir, quoi, c'est tout. Ça a été un vrai déclic de venir dans une émission de télévision parler de ça? Ouais, en fait, quand ma famille me le disait, je m'en rendais pas trop compte parce que c'est ma famille. Mais quand d'autres gens que je connais pas me le disent, c'est différent. Je me suis sentie mal, en fait. Quel Et je me suis regardé de l'émission? J'ai souffert quand même. Non, arrêtez. Ah si, je suis à peine rentrée, je me suis fait huer de partout, quoi. Enfin, les gens... Mais bon, après, c'est normal, mais... C'était bien, mais c'était un peu... J'avais hâte de partir. Marie-Hélène, il paraît que c'est un des plus beaux souvenirs de votre vie, ce passage. Oui. Pourquoi? Parce que ça m'a fait réfléchir sur ma famille. Et je suis le pilier d'une grande, grande famille. Il faut que je pense maintenant à moi et à mon mari. Vous pensez trop aux autres? Oui. C'est pour ça que vous étiez venu avec votre petite fille, parce qu'en fait, vous faites tout le travail à la maison quand elle vient. Et vous avez envie de penser un petit peu à vous, parce que vous avez donné. Hein. Tout à fait. Viens avec moi. Petite fille. Ah non, je fais pas de discours. Hein. Ah non.
Tout le monde chiale en fait ici. On est venu ici pour chialer en fait. Ok. Ah non, mais t'es pas venue pour rigoler, toi. Hein, on voit ça. Hein. Ah ouais, non, mais c'est hier. Allez, venez. Aurélie, je crois que vous avez un très beau cadeau pour votre grand-mère. Il va bien, votre aspirateur, en ce moment? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il vous plante? Oui. Ah, c'est ballot, hein, ça vous fait moins de temps avec votre mari. Hein. Aurélie. Tiens. Alors Aurélie, racontez un petit peu. C'est un aspirateur. Comme ça, je pourrais passer aspirateur maintenant. Là, t'arraches tout, là. Tu déballes. Ouvrez, Marie-Hélène. Ça a l'air tout bête comme ça. Hein. On se dit, ouais, un aspirateur. Tout, hein. Mais Bah mine oui, de mais rien, moi, c'est une plaie pour les femmes et les hommes. Et quand ça vous lâche, effectivement, c'est ballot. Ah oui, il est bien fait, le paquet. Hein. C'est comme ça. C'est pas un aspirateur, ça. Bah si. Ah si. Je vais être belle avec mon aspirateur rouge. Bah alors, faut le monter. Faut que je travaille en plus. Mais non, Aurélie. Ah oui, bah tiens. Ouais, mais j'ai jamais monté l'aspirateur, moi. Ah ben, il est temps d'apprendre. Si vous voulez passer l'aspirateur, il est temps de savoir l'apprendre. Parce que vous pensez tout de même pas que Marie-Hélène va garder l'aspirateur tout près comme ça. Un aspirateur, ça se range. Alors, pendant que Aurélie apprend à se servir d'un aspirateur, qui comprend également le montage de l'aspirateur, et oui, c'est comme ça, la vie aussi, c'est aussi une histoire d'aspirateur. Ben voilà. On va passer à Laura et David. Vous étiez venus sur le plateau de C'est mon choix pour vous trouver une robe de mariée que vous ne trouviez pas. Je vous propose de regarder un extrait. Miroir! Pour une fois, la télé est devenue une réalité. Cette robe est à vous. Vous partez, oui, celle que vous portez là, c'est votre robe. Merci beaucoup. C'est super gentil, merci beaucoup. Je rappelle que vous aviez dépensé beaucoup d'argent à cause de cette embrouille familiale, que vous n'aviez pas la robe. Vous tremblez, hein? Maintenant, vous l'avez. Bah, je peux lui faire un bisou. Ah oui, je pense qu'elle l'a bien mérité. Oui, là aussi, c'est un moment émouvant parce qu'à un mois de votre mariage, vous aviez eu un problème familial, vous aviez dépensé tout l'argent de la robe, vous n'aviez plus de sous, vous n'aviez plus de robe, vous n'avez plus rien. C'était vraiment la panique et on vous a offert cette robe et là aussi, c'était un très beau souvenir. Oh oui. Le mari, il ne voulait pas voir la robe, Non. il avait bandé les yeux. Ça a été, quand vous avez découvert la robe, vous étiez content, David? J'étais heureux. Vous êtes marié maintenant? Ah oui. Depuis quelques jours. Elle est magnifique, cette robe. Vous avez tenu à remercier la styliste qui vous avait trouvé cette robe. C'est Laetitia qui vous accompagne. Elle a été vraiment importante dans votre vie. Laetitia, elle a... Laetitia Mendes. Vous étiez avec nous, en gros, tout le monde de C'est mon choix quand même pour le mariage, vu que la robe, c'est quand même un des éléments principaux, on va dire. Et Laetitia, ça a été une super rencontre, même au niveau moral, au niveau tout. Elle m'aide, elle m'a coachée, on va dire. Elle m'a accompagnée aux essayages comme une grande sœur, on va dire comme une sœur. Elle m'a aidée, on est toujours en contact. Vous aussi, on tient à vous remercier, parce que sans vous, ce ne serait jamais arrivé. C'est l'équipe qu'il faut remercier. Et Laetitia. La chaîne et le produit. Voilà, on doit se revoir. On s'est revus déjà aux derniers essayages. Il y a... Vous devez vous revoir quand? Oui. Elle m'a dit qu'elle n'est pas disponible pour le moment, qu'elle a un grand emploi du temps, donc qu'elle ne pouvait pas, mais que quand elle pourrait... Ça pourrait être maintenant, peut-être. Laetitia? Je pense pas qu'elle est disponible. Laetitia? Non. Tu m'as menti. C'était un mensonge de complaisance. Je peux faire un bisou aussi. Ah, au marié, bah oui, il a bien mérité. Merci. Félicitations. Merci beaucoup.
Laetitia, vous avez entendu dans les coulisses ce que dit Laura de vous. C'est comme pour Hélène qui est venue pour la petite Courtenay. Ça fait quoi de donner du bonheur comme ça aux gens? C'est gratifiant. Hein. Ben, c'est très gratifiant et en fait c'est très émouvant aussi parce qu'on fait notre job tous les jours le mieux qu'on peut avec tout le cœur qu'on a et ces rencontres sont assez exceptionnelles en fait dans le parcours d'une femme aussi. Voilà, le fait de pouvoir l'accompagner, lui offrir cette robe, c'est un peu le cadeau de la fée marraine, quoi, de la grande sœur aussi et c'est vrai que c'est très touchant. Il y a une relation, un lien qui se tisse qui est très fort et qui est bien au-delà en fait voilà, du plateau et qui se transcrit aussi dans la réalité et dans la vraie vie. Donc, j'ai rencontré ma meilleure amie aussi. Voilà, c'est tout ça et c'est la magie et on est porté par tout ça et ça fait du bien. Voilà, la magie des... Vraiment heureuse. Des rencontres, des petits riens, des gestes, une robe de mariée. Un aspirateur qui continue à être monté. Hein. Dites donc, vous êtes bien là. Hein. Évelyne, on avait prévu pour Évelyne le cadeau du mariage, mais on donnera à Évelyne plus tard. On peut envoyer, je vais le donner à Laetitia. Vous continuerez à vous entraîner, la tête d'Aurélie. Va falloir le passer chez mamie. Hein. Vous savez que les équipes vont vous suivre. Hein. Mais là, elle est en galère. Mais je sais pas comment on fait pour le mettre. Hein. Eh bien, il faut apprendre. Mais je crois que je vais faire comme ça. Tout à l'heure, elle est en train de nous raconter. Non, mais il y a une... Il y a une notice. Mais non, il s'enlève pas le truc. Mais si, tu vas lire la notice, tu vas voir. Mais j'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. Merci à tous, merci à Hélène. Mais regarde. Rolès d'être venue. Viens, venez me rejoindre, Hélène. C'est un vrai plaisir, un vrai cadeau que vous nous avez fait à la petite Courtenay. Bien sûr, on vous retrouve dans cet album que vous avez offert. C'est Hélène à l'Olympia 2016. Viens, ma chérie. Viens devant le public de C'est mon choix. C'est des moments comme ça qu'on aime. Chez nous, c'est des grands cadeaux, des gestes. Il n'y a pas de grosses voitures, de grands voyages à l'étranger. Et c'est les valeurs du cœur qui, je pense aussi, vous plaisent. Et en tout cas, je vous en remercie tous, autant que vous êtes. Merci à vous. Bon courage, Aurélie, avec l'ASPI. Merci au public et à très bientôt sur Chérie 25. Au revoir.